Salut, avec le petit point du soir de cette troisième journée de la CAN qui a confirmé une tendance, c'est que les équipes favorites ont du mal. Alors toutes sauf, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle, toutes sauf le tenant du titre, le Sénégal, qui a fait un match extrêmement convaincant contre la Gambie, avec vraiment une domination sans partage et surtout des jolis buts. Le premier marqué par Pape Gueye, le futur ex-marseillais, et un doublé de Lamine Camara, le jeune Messin qui, rappelez-vous, a émis ce but extraordinaire à Monaco et qui en a mis là aussi un formidable, avec une frappe de 20 mètres enroulée dans la lunette sur le troisième but. Voilà, c'était un début de tournoi idéal pour le Sénégal, ce qui n'est donc, comme on va le voir, pas le cas des autres équipes. Pas le cas non plus, par exemple, pour le Cameroun, qui a été rapidement mené au score par Mohamed Bayo du Havre. Une équipe du Cameroun qui fait pas rêver sur le papier. C'est sûr que la blessure d'Aboubacar prive les Lions indomptables de leur atout offensif numéro 1. Bon, ils ont quand même réussi à égaliser d'un joli but de la tête du Toulousain Magri. Mais bon, le contenu des Camerounais était très insuffisant et on a d'ailleurs vu un Samuel Eto'o extrêmement mécontent dans les tribunes. Et puis ce soir, on attendait avec impatience les débuts de l'Algérie. C'est vrai que quand on voit la compo de l'Algérie, c'est un petit peu quand on voit la compo du Sénégal, c'est un peu des Dream Team, hein. Mais ça, mettre des bons joueurs sur le terrain, c'est une chose, mais c'est surtout comment est-il possible d'avoir d'aussi bons joueurs et de proposer un contenu technique aussi faible que ce que les Algériens ont montré ce soir face à une équipe de l'Angola qui a joué crânement sa chance et qui l'aurait joyeusement rentré dedans. Pourtant, les Algériens avaient ouvert le score dès la 19e minute sur un but de Bounedjah, d'un sublime extérieur du pied droit, une très très jolie reprise. Mais à la 67e minute, une faute de Ben Taleb sur Mabululu permettait au même Mabululu d'égaliser sur penalty. Alors, il a égalisé sur penalty parce que la balle a frappé sous la transversale et est rentrée dans le but. Parce qu'après, c'est lui qui va reprendre le ballon. Et s'il reprend le ballon alors que la balle a touché le poteau, et ça fait 2 touches de balle de suite, et c'est interdit. Je vous dis ça, c'est une petite précision de règle qui ne mange pas de pain dans ces temps reculés. En tout cas, voilà, c'est une contre-performance pour l'Algérie, qui c'est vrai que Jamel Belmadi était pas forcément hyper optimiste avant le début de ce tournoi, et que la prestation de son équipe doit lui donner des raisons supplémentaires d'être pas très optimiste. Voilà mes petits amis, demain repos. Je vais pas faire un post tous les jours sur la CAN. Demain repos et on se retrouve dès qu'il y a des matchs chouettes. En attendant, le pouce, on s'abonne. Passez une bonne soirée. Ciao.